La France commence tout juste à sortir d'une crise sans précédent. À l'évidence, notre pays n'était pas prêt et nos gouvernants n'ont pas anticipé la menace. Ils étaient pourtant informés depuis décembre, car il y a un consulat de France à Wuhan, donc des services de renseignement, sans parler du laboratoire P4 dont la France a été partenaire. Pourquoi dès lors les mesures adaptées n'ont-elles pas été prises? Rappelons que ces mesures consistent à détecter, isoler, traiter, et déjà freiner la contamination en contrôlant les frontières. Tester dès les premiers symptômes, isoler les porteurs en milieu médical, traiter selon les protocoles existants, identifier les contacts. Les pays qui ont appliqué cette méthode ont évité le confinement généralisé tout en observant un taux de mortalité bien moins élevé. En France, il aura fallu 44 jours pour que le gouvernement décide le confinement général, faute d'avoir pris les mesures préventives, et il faudra attendre fin mars pour que soient lancées les commandes de masques. À cause de cette gestion catastrophique, nous avons déjà 27 000 morts officiels, auxquels il faudrait ajouter, selon les médecins de ville, environ 10 000 supplémentaires. C'est l'un des bilans les plus lourds rapportés à la population. Et je ne reviendrai pas sur le scandale des EHPAD. Il est évident qu'il faudra un jour juger les responsables, en espérant que cela ne finisse pas comme le sang contaminé. Et en même temps, notre pays est l'un des plus durement touchés par une récession économique jamais vue depuis la guerre. Mais certains, au lieu de dénoncer les fautes du gouvernement, préfèrent instruire le procès de l'État. C'est le cas des présidents de région, qui profitent de cette occasion pour revendiquer de nouvelles compétences. Il faut pourtant rappeler que si les régions peuvent accompagner, voire compléter les dispositifs mis en place, elles ne peuvent en aucun cas se substituer à l'État, car il ne peut y avoir autant de stratégies que de régions. Mais il y a une autre raison, c'est que l'État peut être en déficit, d'autant plus que la règle de 3% a volé en éclats. A contrario, les régions doivent équilibrer leur budget. Et les conséquences de cette crise sont lourdes. Moins de recettes et plus de dépenses qu'il faudra bien financer un jour. Sans compter que départements, intercommunalités et communes ne sont pas en reste et multiplient les initiatives avec parfois quelques arrière-pensées électorales. C'est pourquoi, si nous avons soutenu les actions de la région prises dans l'urgence, nous serons vigilants pour la suite, car il faudra bien faire des choix politiques. Enfin, beaucoup parlent du monde d'après. Tout le monde reconnaît que nous avions raison sur les questions de relocalisation, réindustrialisation, souveraineté, du localisme. Même le président de la République est obligé de reprendre ce discours. Mais à quoi bon, si c'est pour transférer notre souveraineté à l'Europe, pourtant grande absente de cette crise, tout en refusant le contrôle aux frontières. Et puis, les écologistes rêvent tout haut d'un monde d'après, avec moins de voitures, moins d'avions, moins de consommation, bref, la décroissance que les bobos veulent imposer à ceux qui ont déjà des problèmes de fin de mois. Pour certains, ce confinement forcé prouve qu'on peut limiter nos déplacements. D'autres vont encore plus loin, comme un médecin orléanais voyant dans cette pandémie un espoir pour la planète et qui ose déclarer « les plus vieux décèdent » comme si ce virus voulait éliminer les générations qui ont favorisé les systèmes destructeurs que sont la surproduction, la surabondance et la surconsommation. C'est tout juste s'il ne dit pas qu'ils l'ont bien mérité. Ne laissons pas ces fanatiques imposer leur vue. Ce qui préoccupe nos compatriotes, c'est maintenant de relancer l'économie au plus vite. Cette crise a démontré que nous avions les bonnes solutions, qu'il faudra mettre en place au niveau national. En attendant, la région doit obtenir de l'État les compensations financières qui seront nécessaires afin de leur donner les moyens d'exercer leurs compétences essentielles
aménagement concerté du territoire, lycée, transport, soutien à l'économie. Mais il serait illusoire de vouloir étendre le rôle des régions. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un État stratège qui défende les intérêts de la France, protège les Français et qui soit garant de l'égalité des territoires et de l'unité nationale. C'est bien ce que proposent Marine Le Pen et le Rassemblement national.